Bonsoir, cher adepte de plaisir et de sensations esquises. C'est toujours, pour moi, un plaisir de vous retrouver, surtout que ça fait un moment déjà. La dernière fois que vous m'aviez entendu, nous étions à la fin du mois de décembre, si je ne me trompe pas. Puis, il y a eu nos congés, et Lionel qui a fait son entrée. Du coup, vous m'avez manqué, et ça, sacrément, vous ne pouvez même pas imaginer. Pouvoir vous murmurer à l'oreille, ça m'a manqué sacrément. Ce soir, je suis tout seul. Pas pour la lecture, non. Pour la lecture, je suis avec Michel. Même si on a dû poser chacun de son côté, pour le coup, vu la crise actuelle que nous traversons. Avant de commencer la lecture, qui a pour titre Au-delà de toute limite et qui est disponible sur le site Afro-Eros, nous tenons quand même à vous demander de faire attention à vous. La vie, on n'en a qu'une, et la perdre juste par inattention, surtout quand on est encore aussi jeune, c'est triste. Alors, s'il vous plaît, respectez les règles d'hygiène et restez à l'abri, s'il vous plaît. Comme je le disais, le test de ce soir a pour titre « Au-delà de toute limite » et nous est offert par notre partenaire Afro-Eros. Je vous laisse savourer. Prenez du plaisir. J'aperçus l'immeuble traverser la pénombre du petit square et entrer. À cette heure du début de la soirée, tout était désert. Chacun était à table. Je montai les 3 étages à pied, rapidement. Les lumières de la cage d'escalier étaient hors d'usage. Je toquai à la porte numéro 32. Michel ouvrit. Le père Michel. Qu'est-ce que je fais là? M'entendis-je me demander. Si, je le savais, je devais mettre un terme à tout cela. Cette espèce de flirt qu'il y avait entre nous. Je ne pouvais pas me le permettre. Il était marié, à Dieu, et moi-même, je n'étais pas vraiment libre. C'était au-delà de toute limite. Tout avait commencé quand j'étais arrivé dans la petite paroisse de ce quartier populaire. Elle a dû me trouver à son goût. Mon regard, mon sourire. Souvent, quand je faisais la messe et que mon regard se posait sur elle, elle restait bloquée. On eût dit que mon regard la perçait à nu. Devant l'impotence du gouvernement, elle s'était toujours impliquée dans les bonnes œuvres de la paroisse pour venir en aide aux jeunes du quartier. Elle avait été ravie qu'en tant que nouveau prêtre, je semble animé par ce combat. C'est donc naturellement qu'on s'était retrouvés à travailler souvent ensemble, tard, le soir, chez moi. Je réalisais, bien que mon trouble augmentait au fur et à mesure des rencontres, et j'essayais de le cacher. Et cela se passait plutôt bien, jusqu'au jour où, un soir, attablé, face à face, il m'avait dit, de sa douce voix, « Tu es très jolie, Irine. » Comme dans un brouillard, je m'entendis répondre, « Tu es pas si mal aussi. » Il s'était levé et s'était dirigé vers moi. Il m'avait embrassé. Je m'étais laissé faire, les jambes en coton. Puis, je l'avais repoussé. Je lui avais dit que cela ne se faisait pas, que c'était contre tout. Il avait répondu en souriant, qu'il comprenait, mais ne pouvait pas s'empêcher d'être attiré par moi. Elle était partie, mais on s'était revus plusieurs fois, en terrain neutre, pour travailler. Même quand il y avait d'autres personnes, la tension sexuelle était palpable entre nous. On se frôlait, on se cherchait. Heureusement, personne ne l'avait remarqué. Aujourd'hui, c'était la première fois, depuis le baiser, où elle revenait chez moi. Elle semblait déterminée à mettre les points sur les i en préambule.
Père Michel, commença-t-elle, prenant bien soin de marquer la distance avec le rappel de ma fonction. Père Michel, il faut que ce petit jeu cesse. Notre situation est pire que si nous étions mariés tous les deux. Il faut que cela cesse. Je sentis qu'elle fut soulagée d'avoir pu sortir toute sa tirade. Elle y croyait presque elle-même. Ce n'est pas ce que je veux, Irine. L'entendis-je murmurer. Il s'était rapproché de moi. Et tu veux quoi? Dit-elle d'une voix rauque. Elle n'avait pas reculé. Elle était à ma portée. En guise de réponse, il m'embrassa langoureusement. Je ne me dérobais pas. Je passais même mes bras autour de son cou, puis nos lèvres se séparèrent. Je te veux, toi. Je te veux, Irine. Finit-il par ajouter. Ce fut moi qui pris l'initiative cette fois-ci. Je le plaquai au mur. Je l'embrassai passionnément. Il a dû sentir, à l'entrain que j'y mettais, que quelque chose venait de changer en moi. J'allais véritablement à la rencontre de sa langue. Je ressentis des frissons dans le bas du ventre. Puis, je lui saisis le sexe à travers son pantalon. Il pouvait sentir mon corps contre lui. Alangui, il prit mes fesses à pleine main, me plaquant encore plus vers lui. On s'embrassait toujours. Il passait ses mains sous mon t-shirt. Le contact sur ma peau nue me fit frémir. Il m'embrassa sur la joue, le cou, les seins qui dérobaient de mon soutien-gorge. Puis, il le dégrafa. Ses lèvres partirent à la rencontre des boutons maintenant bien durcis. J'aimais le jeu de sa langue sur les tétons et je me mis à gémir. Fiévreusement, elle défit les boutons de ma chemise. Ses mains allèrent à la rencontre de mon torse musclé. À son tour, elle prit un téton dans la bouche. Ce faisant, elle me jetait un regard lubrique qui m'excita au plus haut point. La main malaxant mon pénis, que mon pantalon n'arrivait plus à retenir. Mon téton, toujours dans sa bouche, elle entreprit de le libérer. D'abord, la ceinture, ensuite les boutons, et le jean fut à terre. Elle put admirer mon membre dressé. Elle entreprit de jouer avec, alternant caresses manuelles et caresses buccales. J'étais à l'agonie. Elle le prit dans sa bouche, caressant mes bourses simultanément. Cette caresse me fit exploser dans un râle. Je me sentais heureuse d'avoir procuré du plaisir. Je m'allongeai à côté de lui, attendant qu'il reprenne ses esprits. Mais il n'en eut pas besoin. Il était déjà là. La main sur mon ventre, il ôta ma jupe. Il m'embrassa de nouveau. Ses doigts caressaient mon ventre, mes cuisses doucement, passant de l'un aux autres subrepticement, traversant cette culotte. Sans que je ne m'en rende compte, j'écartai les jambes. Son baiser se fit plus pressant. Quand sa main se posa sur mon sexe, seulement protégé par le tissu, je me cabris. J'étais complètement trempée. Il entreprit de me caresser à travers le tissu. Mes hanches bougeaient maintenant au rythme de cette douce caresse. Puis, il me retourna sur le ventre. Il s'allongea à mes côtés, presque sur mon dos. Il entreprit des baisers sur mes épaules, mon cou. Je tournai la tête vers lui pour l'embrasser. C'était bon. Malgré son baiser, je ne perdais pas le nord. Ma main repartit vers les fesses d'Irine. Je lui caressais les fesses. Puis, je descendis plus bas, vers la fente offerte. Elle leva sa croupe
à la recherche du contact. Tout en l'embrassant, je continuais de la caresser. D'un doigt, j'écartais sa culotte, m'offrant un accès direct au clitoris. Elle enfuit sa tête sous l'oreiller. J'introduisis un doigt dans son sexe. Elle gémissait. Je continuai un bon moment, prodiguant baisers sur le dos, le cou, l'oreille, les lèvres, pendant que ma main agile possédait son clitoris et son sexe. Elle ne contrôlait plus le mouvement de ses hanches, mais maintenant, elle en voulait plus. Prends-moi. Il ôta ma culotte, puis se positionnant derrière moi, toujours allongé sur le ventre, il entra d'un coup en moi. Je poussai un râle. Il bougeait lentement en moi. Nos hanches semblaient synchronisées. Puis, il me releva en levrette. Il me tint les hanches à 2 mains. Dans cette position, je ne risquais pas de lui échapper. Il allait et venait en moi. Je sentais bien que son plaisir montait tout comme le mien. La vision de mes fesses, qui ondulaient sous ses yeux, décuplait son excitation. Subitement, il me mit une claque sur les fesses. Je poussai un petit cri. Ah! La douleur surprise, combinée au plaisir, me fit chavirer. Je perdis le contrôle et serra les draps de mes doigts. Il se pencha sur moi, prit mes seins à pleine main, puis accéléra encore. Nous jouîmes simultanément. Après de longues minutes de repos, elle reprit ses esprits. Qu'est-ce que j'ai foutu, mon Dieu? Non, appelle-moi simplement Michel. Dit-il, espiègle. Il se rapprocha de moi et c'était reparti. Ivresse, Érotisme, Lecture, plaisir, sensation, désir, envie, détente, extase. fatigue. Vas-y, recommence. Oui, votre émission de lecture érotique est de retour pour une nouvelle saison encore plus chaude. Ivresse érotique, votre émission qui vous fait ressentir plaisir, extase et fatigue. les gens nous écoutent. C'est pas grave. Allonge-toi, ça recommence ce soir. Ok.